Voilà le club où je travaille. C'est ici qu'on passe nos soirées à se tortiller sur un canapé en sky rouge et à s'efforcer de paraître suffisamment merveilleuse pour que quelques pauvres types nous fassent l'amour. Tu quitteras pas ce club. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui vendredi 21 avril 2023. C'est aujourd'hui qu'on va égorger des millions de pauvres moutons dans le monde. Tout ça au nom d'une religion inventée par un bédouin qui était analphabète, qui savait ni lire ni écrire. Voilà, c'est vraiment malheureux, mes amis. Voilà, si vous connaissez pas Mohamed et l'islam, je vous mettrai un lien dans la description pour en savoir un peu plus sur l'islam, mes amis. Donc un lien dans la description pour en savoir un peu plus sur le prophète Mohamed et l'islam. Mais c'est vraiment malheureux, mes amis, qu'aujourd'hui on égorge des pauvres moutons. On égorge de toute façon tous les jours, hein, tous les jours au nom d'une religion. On égorge des animaux. Bon, je vais vous parler en fait de Sky Rojo. C'est une série sur Netflix disponible depuis 2021. C'est en 3 saisons. J'en suis à la 2e saison, fin de 2e saison, et je regarderai aujourd'hui la fin de la 2e saison et la 3e saison. Donc effectivement, Sky Rojo, ça parle de la liberté des femmes, mes amis, des femmes qu'on emprisonne. Ça parle de 3 prostituées en Espagne qui ont été, pas les 3, mais en fait il y en a 2 sur 3 qui ont été plus ou moins, pas kidnappées, mais qu'on retient en fait, qu'on séquestre dans une maison close, puisqu'en Espagne les maisons closes sont légales, contrairement en France. Donc en France, les maisons closes, toutes les maisons closes ont été fermées. En Espagne, les maisons closes sont toujours ouvertes. Et donc les gens amateurs de prostitution, même s'ils arrivent à trouver des prostituées en France, il ne faut pas nier qu'il y a des escortes, qu'il y a des sites internet d'escortes en France. Et de toute façon, le gouvernement français ferme les yeux depuis quelques années, depuis la loi Sarkozy qui légalise la prostitution du côté des femmes. C'est-à-dire que les femmes ont le droit de vendre leur corps, mais les clients n'ont pas le droit d'acheter leurs services. Donc c'est la loi hypocrite en fait votée par Sarkozy qui pénalise uniquement les clients et qui autorise donc les femmes à se prostituer. Et donc elles ont décidé d'être massivement sur Internet, même s'il y en a encore dans la rue. Notamment à Paris, il y a des femmes qui se prostituent dans la rue, mais majoritairement elles sont sur des sites Internet d'escorte et elles reçoivent chez elles la plupart du temps. Mais là, je suis en Espagne, enfin Sky Rojo, plutôt la série Sky Rojo sur Netflix est en Espagne. Les maisons closes sont donc ouvertes et ils font venir des filles d'un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud, sous prétexte de leur faire un contrat de serveuse. Elles se retrouvent au final prostituées et donc cette série donc dénonce un peu cet état de fait, la prostitution un peu forcée. Enfin, quand je dis un peu, je suis toujours modeste, mes amis. Vous me connaissez, je suis modeste. Quand je dis un peu, ça veut dire beaucoup. Voilà. C'est beaucoup forcé. Enfin, donc des jeunes femmes qui se trouvent forcées à se prostituer. Et donc on suit les aventures notamment de 3 jeunes prostituées très courageuses, dont une qui, est une junkie, c'est-à-dire qui se drogue, et donc de toute façon ça finit mal à chaque fois. Enfin, elles font preuve de beaucoup de courage, mais beaucoup de de stupidité aussi, c'est-à-dire que parfois elles font des choses intelligentes et parfois elles font des choses très bêtes, ce qui font qu'elles retombent toujours dans les griffes du gérant de il appelle ça un club. En fait, c'est une maison close. Donc ces 3 prostituées se retrouvent aux mains de ce Mac, aux mains de ce gérant de maison close. Et effectivement, il y a je sais pas combien de filles dans cette maison close. Et elles doivent subir les assauts des clients. Tout ce que les clients ont envie de faire, elles doivent le faire. Et donc ça parle effectivement de la liberté des femmes qui n'existe qu'en théorie, puisque dans de nombreux pays, alors évidemment si on parle des films, si on parle des pays musulmans, c'est encore pire, puisque la plupart des pays musulmans, les femmes n'ont pas de liberté, elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Ça, c'est pas le but d'en parler.
On pourrait parler effectivement de ces pays musulmans où les jeunes filles entre 6 et 9 ans sont obligées de se marier avec des vieux monsieur au nom de l'islam, au nom du Coran, qui légalise tout ça, qui légalise donc la pédophilie, qui légalise l'esclavage. Donc ça, c'est l'islam, c'est dans le Coran. Et on pourrait en parler, mais c'est pas le sujet, mes amis. Dans Sky Rojo, c'est plutôt de l'action, de l'aventure. Je sais pas, oui, c'est interdit au moins de 16 ans. Donc en fait, il y a plusieurs événements funestes survenus au sein d'une maison close. Lance 3 femmes au lourd passé dans une course effrénée, loin de leur Mac et de leur sbire. Donc les sbires, c'est les acolytes donc de ce gérant de maison close. Et au final, il n'a pas qu'une maison close, je crois qu'il en a 8. Il a 8 maisons closes et il a plusieurs personnes qui travaillent pour lui en fait. Et notamment, enfin quand on dit ces sbires, notamment on pense à deux frères qui travaillent pour ce Mac, pour ce gérant de maison close. Et ces deux frères, ils sont durs, évidemment. Il y en a un qui est un peu fou, mais ils sont aussi très, très attachants d'un certain côté. Hein, tous, comme ces prostituées, on aimerait qu'elles s'en sortent. Donc ces prostituées, mais au final, on a l'impression qu'elles s'en sortiront jamais, quoi. Elles sont trop marquées par la prostitution pour en sortir. Et ces deux frères, en fait, qui voudraient évidemment avoir une nouvelle vie, eh bien, ils sont trop marqués par le milieu aussi pour quitter ce milieu, pour s'en sortir. J'ai l'impression, moi j'en suis qu'à la saison 2, mais j'ai l'impression qu'ils s'en sortiront jamais. Donc Sky Rojo, c'est une excellente série. Bon, évidemment, c'est tout tourné autour du sexe. Donc, si vous voulez pas voir une série de sexe, ne regardez pas Sky Rojo. Hein. Déjà, ça parle que de sexe, du début à la fin. Chaque épisode, le Mac, lui, il pense avec sa bite. Donc, il le dit, c'est clair, il y a un épisode qui a pour titre Penser avec sa bite, je crois. Donc, en fait, le Mac, il pense avec sa bite et dit que c'est comme ça que ça marche. Il dit que le monde tourne autour de la bite. Mais Freud lui-même disait que le monde tournait autour du sexe, que toutes les actions qu'on fait, c'est par rapport au sexe. Donc même quand on fait de l'art, c'est pour sublimer son désir de sexe. Et voilà, bon, enfin, il y a beaucoup de choses. Par exemple, je parlais de l'islam, là. On sait que le verset 1 de la sourate 8 donc, dit que le butin est Allah et son prophète Mohammed. Donc Mohammed qui donc a trouvé ce moyen de dire que en fait tout l'or, les filles, les enfants, enfin tous les esclaves sont à Allah, qui n'a jamais donné signe de vie et qui n'a jamais réclamé son dû, il n'a jamais réclamé l'or volé par les musulmans, il n'a jamais réclamé les jeunes esclaves volés par les musulmans non plus. Donc en fait, qui c'est qui a profité, qui c'est qui a violé les filles, qui c'est qui a violé les femmes, qui c'est qui a s'emparé de l'or, puisque Allah n'a rien pris, c'est son prophète Mohammed, puisque sourate 8, verset 1, le butin appartient à Allah et à son prophète Mohammed, qui évidemment le partage avec ses confrères voleurs-pilleurs, ses confrères musulmans, voilà. Mais voilà, tout tourne en fait, l'expansion de l'islam s'est fait autour du butin, de la sourate 8. Et je vous mettrai évidemment 2 liens dans la description pour que vous puissiez vous rendre compte avec toutes les preuves qu'il y a effectivement sur ce que je dis, parce que moi j'invente rien, j'aime pas mentir et je dis les choses telles qu'elles sont. Je sais que c'est aujourd'hui on hésite parce que bon, les gens ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, mais c'est comme ça, les gens, la plupart des gens n'ont pas de couilles et ils sont assez lâches, ils préfèrent se taire. Moi-même, j'avoue que disons que quand j'ai déjà eu des musulmans qui me disaient ouais, c'est la faute des juifs, les juifs sont tous il faudrait tous les tuer, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je vais pas dire non, non, c'est pas les juifs et tout. Vous avez plusieurs musulmans qui vous disent que il faut tuer les juifs, que les femmes elles ont pas autant de droits que les hommes, que voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que vous dire? Vous êtes tout seul, ils sont plusieurs. Apparemment, vous êtes obligé de fermer votre gueule, quoi. Moi, j'ai eu combien de fois j'ai eu ce discours, que ce soit dans des salles de sport, que ce soit avec des collègues musulmans qui me disent ouais, mais tu comprends pas, les lois islamiques, ça n'a rien à voir avec la démocratie, c'est le Coran qui s'applique, c'est les lois de l'islam qui s'appliquent, etc. Il faut suivre l'exemple du bon prophète Mohammed.
Et voilà, si Mohamed volait, violait, pillait, ben, il faut faire comme lui. S'il a épousé une fillette à l'âge de 6 ans, il faut faire comme lui. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de pays musulmans où les personnes, les musulmans d'un certain âge, les hommes d'un certain âge, épousent des filles entre 6 et 9 ans pour faire comme le prophète Mohamed. Bon, voilà, donc, comment dire, malheureusement, le féminisme, en fait, la cause féministe, voilà, plutôt, n'a pas très évolué. En fait, on dira qu'elle a évolué depuis les débuts de l'islam, les pays démocratiques essaient de faire pression sur les pays musulmans pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi et qu'ils continuent à appliquer la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Mais voilà, on a beaucoup de mal, nous, pays démocratiques. Déjà, dans notre pays, on a beaucoup de mal avec les musulmans. Voilà, donc déjà, on a beaucoup de mal. Alors, essayer de faire appliquer, comment dire, donner des libertés démocratiques à des pays musulmans, bah oui, mais j'ai un musulman qui m'a dit, mais Thierry, c'est leur loi à eux, c'est un pays musulman. Si quelqu'un fume pendant le ramadan, eh ben, il faut le punir, quoi. Il faut le mettre en prison, ou il faut le fouetter, etc. Si une femme fornique, donc couche avec quelqu'un qui n'est pas son mari, faut la fouetter, faut la châtier, faut lui jeter des pierres. Et voilà, elle me dit, de toute façon, c'est la loi islamique qui s'applique. Vous n'êtes pas en France, c'est un pays musulman. Et donc, c'est la charia qui s'applique. Il faut comprendre que voilà, chaque pays applique ses lois. Donc, évidemment, les pays musulmans, ils appliquent leur loi islamique qui consiste à pouvoir voler, violer les femmes parce qu'elles n'ont pas les mêmes droits. Une femme qui n'est pas voilée, elle a le droit d'être violée. C'est ce que disent les imams, en fait, en tout cas. Ce qu'ils disent les imams, c'est à la télévision, hein, à la télévision dans les pays musulmans. Toute femme qui se travaille en jean, surtout en jean troué, c'est un appel au viol. Bon, ça, c'est clairement dans les émissions de télévision, donc dans les pays musulmans. Donc, les femmes, elles ont intérêt à être voilées, elles ont intérêt à être accompagnées d'hommes. Sinon, tout musulman qui passe à côté ont le droit de la violer, la femme. Bah oui, mais il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de féminisme dans les pays musulmans, hein, c'est comme ça. Voilà, donc, et Sky Rojo nous montre que même dans les pays démocratiques, même en Espagne, il y a quand même une soumission. Les femmes sont soumises aux hommes, sont soumises donc au dictat de certains hommes, etc. Au mépris des lois. Pourtant, il y a des lois qui sont censées protéger les femmes, que ce soit donc en France, en Espagne, en Hollande, enfin aux Pays-Bas, en Belgique, etc., en Allemagne. Pourtant, il y a la prostitution existe, la prostitution forcée, je parle pas la prostitution voulue. Il y a la prostitution voulue, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas obligées de faire ce qu'elles font, c'est un choix. Mais il y a aussi la prostitution forcée qui existe même dans nos pays. Donc il ne faut pas se voiler la face, mes amis, il ne faut pas se voiler la face. Le féminisme, il faudrait qu'il... En fait, la cause féministe, elle est perdue parce que, en fait, tout en haut, ceux qui ont les médias, en fait, parlent de faire voiler les femmes. Donc, c'est pas en faisant voiler les femmes qu'on va on va faire avancer la cause féministe. Donc, on voit que l'Union européenne, en fait, a fait une campagne féministe pour permettre aux femmes de se faire voiler par leur père, voiler par leur mari, voiler par leur frère. Donc effectivement, le voile, dans les pays musulmans, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient enlever le voile, et dans les pays démocratiques, l'UE qui est plutôt pour imposer le voile aux femmes. Donc effectivement, si la Belgique, si la France, si l'Espagne deviennent des pays musulmans, vous en faites pas que les femmes sont obligées d'être voilées et que les hommes pourront avoir autant de femmes qu'ils veulent, enfin dans la limite de 4, puisque même si le prophète Mohammed, lui, il a eu de nombreuses femmes et de nombreuses esclaves pour le sexe, eh bien le Coran, enfin Mohammed lui-même, il a limité donc à ses compères le nombre d'épouses à 4. Mais si on répudie une femme, on peut en prendre une autre. C'est-à-dire qu'on peut jongler avec les femmes, vous en voulez plus, elle est trop vieille, vous vous lassez, vous la quittez, vous leur donnez son marre, c'est-à-dire vous leur donnez donc un peu d'argent et basta, adios, et vous en prenez une autre, voilà, vous prenez une autre femme, plus jeune, plus jolie, etc. Maximum pas plus de 4, mais vous avez toujours le droit aux esclaves.
Donc, esclave pour le sexe, c'est toujours autorisé dans l'islam, c'est toujours autorisé dans le Coran, mes amis. Donc, effectivement, c'est pour ça, ça explique pourquoi l'essor de l'islam, mes amis. J'ai discuté avec des gens qui sont pas musulmans et qui disent, ouais, finalement, présenté comme ça, l'islam, c'est pas si mal que ça, finalement, puisque nous, on rame, on doit draguer, on a des contraintes, effectivement, pour rencontrer des femmes. Et les musulmans, ils se gênent pas pour prendre, bon, ils épousent devant un imam une femme quand ça leur plaît, ils répudient la femme quand ça leur plaît plus, enfin quand ils ont plus envie. Et donc voilà, et il n'y a pas d'âge mineur, hein, puisque dans l'islam, dans le Coran, l'islam, une fille qui n'a pas encore ses règles peut être épousée. Et on a vu même des compères de Mohammed, du prophète Mohammed, épouser des bébés filles, donc des filles qui étaient encore dans les couches. Voilà. Donc déjà Mohammed qui a épousé Aïcha, sa troisième épouse, alors qu'elle avait que 6 ans. Bon, il reluquait déjà, il a reluqué avant même qu'elle ait 6 ans, et il a donné, je sais plus que 400 dinars, au père de la fille pour dire voilà, je te donne 400 dinars, tu me donnes ta fille. Et le marché a été conclu, mes amis, voilà, le marché a été conclu. Il a eu sa petite fillette qui jouait encore à la poupée à l'époque, il jouait encore avec d'autres gamines de son âge. Il a eu la petite fillette pour 400 dinars. 400 dinars, c'est 26 euros, je crois. Donc c'est pas très cher, mes amis. Donc tous les pédophiles sont contents. Et ça explique aussi l'essor de l'islam, puisque effectivement les pédophiles ont une religion qui légalise la pédophilie. Donc voilà, bon, tout ça explique, voilà, mais tout ça, je dis ça parce que c'est l'Aïd, et donc j'ai une pensée pour tous ces animaux qu'on égorge au nom d'une religion, et là, je suis un peu vénère, mes amis, parce que je trouve que faut pas faire souffrir les bêtes. Moi, je suis sensible, je suis très sensible, ceux qui me connaissent savent que je suis sensible, donc je défends la cause des femmes, évidemment, mais je défends aussi la cause des animaux, je défends la cause humaine, et je meurtre à la bêtise des gens, des fois à la bêtise des personnes, effectivement, qui font fi de la cause animale, qui font fi de la cause des femmes, et qui voudraient voiler toutes ces femmes, toutes ces fillettes, etc., les obliger à épouser des vieux monsieur. Mais non, faut les laisser libres, c'est pas aux femmes, faut les laisser comme ces animaux. Voilà, bon, faut se nourrir quand on a faim, mais faut pas faire n'importe quoi, faut essayer d'être humain, mes amis, c'est-à-dire de respecter les animaux, même ceux que l'on mange, c'est-à-dire éviter de les faire souffrir. Moi, je suis pour la cause animale. On a le droit d'aimer la viande. Ok, on n'est pas tous véganes. Moi-même, je suis pas végane. On a le droit d'aimer la viande des animaux, mais éviter de les faire souffrir, mes amis, éviter de les égorger. C'est ignoble à l'époque où on vit d'égorger encore des animaux. Donc, je pense à l'Aïd en ce moment, aujourd'hui, quoi, à tous ces pauvres moutons qu'on va égorger, qu'on va faire souffrir. Tout ça au nom d'une religion d'un bédouin qui savait ni lire ni écrire, et qui a copié évidemment dans la Torah et dans l'évangile, la première évangile de la Bible, pour en faire des versets. Bon, et après, on a mis ça ensemble pour en faire un bouquin qu'on appelle le Coran. Voilà. Enfin, il y a eu plusieurs exemplaires de Coran, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je crois que c'est Ouman, mais je ne sais plus lequel. En fait, il y en a eu un qui est le premier Ouman, qui a mis en forme un peu le Coran, et je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, qui a détruit les Corans qui ne lui plaisaient pas pour en laisser plus qu'un. Voilà, et c'est le Coran qu'on a actuellement. Bon, de toute façon, les deux liens seront dans la description pour en savoir plus, mes amis. Et je vous souhaite à tous quand même une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. C'est la dernière fois que je te pose la question. Elles sont où? Le clignotant, mets ton clignotant.